comment se libérer de la peur de manquer d'argent. Je voulais aujourd'hui vous transmettre 3 points que j'ai vus en rendez-vous de coaching cette semaine avec Marine, qui est étudiante en droit en Suisse et qui est à quelques mois de finaliser son bachelor. Et le rendez-vous de coaching, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et là, tout d'un coup, dans les dernières semaines, elle s'est laissée complètement happer par la peur de manquer d'argent. C'est un sujet vraiment récurrent chez elle depuis toute petite. Et là, ça vient vraiment la chahuter. Et à tel point que du coup, par rapport au début du rendez-vous, elle me dit: je suis complètement perdue, je ne sais pas du tout quoi faire. Je me demande si je ne vais pas arrêter mes études pour trouver un travail. Puisque là où je vis, ça ne va pas. Il faut que je déménage, je suis complètement oppressée. Il me faut de l'argent, enfin voilà, il y a plein de sujets qui se mêlent. Et le problème, c'est que là, si elle va pas voir quelqu'un, elle pourrait effectivement partir dans une mauvaise direction, parce que quand elle m'explique ça, spontanément, la voix qui viendrait à elle, c'est celle de réponse à sa peur. Et ce serait celle d'arrêter ses études. Et que s'il n'y a pas de sujet, s'il n'y a pas de problème d'argent, c'est son objectif vraiment numéro 1, c'est de finir son bachelor en droit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a cette peur ? La première des choses sur laquelle on a travaillé, c'est d'aller comprendre mais d'où elle vient. Parce qu'une peur, elle vient de quelque part. On n'a pas tous les mêmes peurs. Regardez autour de vous, vos proches ou autres, on n'a pas tous les mêmes peurs. Et il y a quand même une racine à cette peur. Donc, on a fait un exercice pour un protocole que j'ai mis en place qui est lié à l'auto-saboteur, à l'ego, pour essayer de comprendre pourquoi il déclenche cette peur et aller voir la racine, quand est-ce que ça remonte en fait. Donc par rapport à cet exercice, il y a un événement qui est apparu, il y avait pas mal de choses, mais tout d'un coup, elle l'a vraiment vu parce qu'en fait, ses 2 parents divorcés ont eu tous les 2 des gros soucis vraiment d'argent. Mais là, en faisant cet exercice, ce qu'elle a vu, c'était elle, enfant, qui avait faim. Parce que quand elle était chez sa maman, elle s'est retrouvée à vraiment avoir faim. Et là, c'est ce que je disais à Marine, je lui dis: écoute, il y a beaucoup de gens qui ont peur de manquer d'argent. C'est là, d'être confronté à avoir faim, d'être confronté à la pauvreté, c'est quelque chose de complètement réel que tu as vécu. Donc c'est normal que ce soit aussi fort et que ça vienne te bouleverser. Personnellement, moi aussi, ma plus grande peur, c'est celle de manquer d'argent. Et j'ai eu des cycles dans ma vie et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Parce que j'ai été confrontée aussi à quelque chose. C'est que ma maman qui est décédée il y a 14 ans, ces 2 dernières années de fin de vie, elle était dans la pauvreté, elle n'avait pas assez pour manger, elle n'avait pas assez pour se chauffer, elle dormait avec un bonnet, elle était dans un tout petit appartement, elle avait dû quitter sa ville de naissance pour aller ailleurs. Donc moi j'ai vu la déchéance, vraiment j'ai vu ça, après elle a eu la maladie, etc., qui l'ont emporté très vite. Mais elle était tellement malheureuse et elle vivait dans la pauvreté. Donc je pense que quand on est confronté à ça, la peur, elle est extrêmement forte parce qu'on sait que c'est réel. Et tout comme Marine ou comme moi, il y a comme quelque chose qui nous dit, en fait, tu pourrais être cette personne-là, tu pourrais vivre ça. Donc oui, c'est extrêmement puissant. Sauf que, ce qui s'est passé par rapport à Marine, c'est que là, on regarde donc l'histoire de sa maman, qu'elle manquait d'argent, et on a essayé un peu de creuser cet événement-là. Et puis elle me dit toute seule, en fait, je réalise que ma maman gérait mal parce elle avait un tuteur qui gérait ses finances, et elle me disait un budget par exemple de 30 francs suisses par jour.
Et elle aurait pu bien manger en fait, elle aurait pu bien faire manger sa fille, sauf qu'elle le dépensait dans les cigarettes, dans l'alcool, dans l'essence, etc. Et qu'il restait 10 pour nourrir sa fille. Et elle faisait un repas le midi et le soir elle mangeait s'il restait quelque chose et sinon elle ne mangeait pas. Et c'était intéressant parce que premièrement, c'est vraiment comprendre ça, c'est que le passé est ce qu'il est. C'est pas parce que ces choses-là sont arrivées à vos parents ou autres que vous, forcément, il va y avoir un ricochet. Absolument pas. Maintenant, quelle est la force qu'on a appris de cette épreuve et la force que Marine elle a appris? Moi, j'ai rarement vu une jeune fille de 23 ans avec cette maturité et cette force-là. C'est que elle fait tout pour pas que ça arrive. Elle fait tout. Elle a vraiment développé des ressources. Et si je prends mon cas à moi, qu'est-ce que moi ça m'a apporté de voir ma maman vivre cette vie-là? C'est j'ai tout fait pour que je crée que ça n'arrive pas, pour me créer une autonomie, une indépendance totale, dépendre de personne, mais de personne, n'attendre de qui que ce soit. Et ça m'a aidé finalement. Et donc là, Marine, c'était qu'elle comprenne, donc c'est le passé, c'est sa maman, mais quel enseignement elle peut retirer de ça? Et elle a bien compris que si sa maman avait géré les choses d'une manière complètement différente, elle n'aurait pas vécu ça et sa fille n'aurait pas vécu ça. Donc, vraiment, c'est comprendre que, ok, il y a le passé, c'est une carte, elle est là, on ne peut pas la changer. Par contre, la carte du présent, là, on peut la changer parce qu'en fait, on peut agir dessus et on peut faire les choses différemment. Et là, on se rend compte que la seule personne responsable du manque d'argent ou du futur manque d'argent, la seule, c'est Marine. Et c'est ce qu'elle va faire là maintenant qui va être décisif. Et comme elle disait effectivement, ma mère et mon père, elle dit, quand j'y pense, ont fait certains choix de vie qui n'étaient pas les meilleurs à son sens à elle, hein, puisqu'il a été en faillite et sa mère dans les problèmes qu'elle a eus. Et là, elle se rend compte, elle dit, oh, je me rends compte que là, si j'arrête mes études, si je passe pas mon bachelor droit pour aller travailler, pour répondre à cette peur, je fais une énorme erreur. Donc du coup, elle comprend à quel point les actions là au présent, elles vont déterminer le futur. Et elle comprend la ressource. La ressource que sa mère aurait eu besoin, c'est d'apprendre à gérer. Et Marine qui disait, je n'ai pas eu d'éducation sur l'argent. Effectivement, c'est un sujet pour toutes les personnes qui sont confrontées à ça. Comment on peut faire pour un peu se renseigner? Il y a pas mal de livres, de vidéos qui expliquent comment investir, comment faire en sorte de se créer une épargne, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas eu cette éducation-là, qui ne savent pas, qui passent des années à juste essayer de finir les fins de mois. Et comment en fait on fait pour arriver à faire autre chose? Vraiment, il y a beaucoup d'accompagnement et il y a des personnes qui font ça. Donc ça, c'est une chose. Et là, ce que je lui disais, c'est la troisième chose que je voulais vous partager et qui est là maintenant, c'est de créer, de regarder, ok Marine, si demain, tu pouvais donc trouver un job étudiant, etc., qui te rapporte une telle somme d'argent, comment tu gérerais différemment tes finances? Parce qu'elle a avoué que de temps en temps, elle faisait très très mal, elle dépensait. Tout ce qu'elle avait, elle était dans le rouge, etc., qu'elle pouvait faire autrement. Et là, c'est de dire, ok, là, on va anticiper. Fais-toi un tableau sur Excel, par exemple, ou sur papier, si tu préfères. Et dis-toi, si j'ai, par exemple, je sais pas moi, 500 francs suisses, 500 euros qui rentrent, que j'ai besoin de dépenser 300, il me reste 200. Là, je fais vraiment des petits montants. Qu'est-ce que je fais de ces 200-là? Parce que la Marine d'avant, elle les aurait dépensés. Elle aurait même dépensé 300. Mais là, en fait, aujourd'hui, c'est comment je vais faire. Comment je vais faire pour changer l'histoire? Eh bien, je peux peut-être mettre 20% de côté, peut-être mettre 40% dans mon projet dans quelques mois, d'aller faire un voyage, mettre 40% dans ça, dans le logement. En fait, on s'en fiche des cases là que je donne. Ce qui est hyper important, c'est de se dire à partir de maintenant, quand je vais avoir une rentrée d'argent, je vais créer des sas. Et je m'y tiens. Parce que si j'ai eu ces soucis-là,
c'est notamment lié à ma mauvaise gestion. Donc il faut, voilà, c'est comme ça. Donc comment on fait pour changer ça? Donc ça, c'est une idée à mettre en place et vraiment d'arrêter d'avoir cette pensée, cette croyance que vous êtes conditionné aux problèmes de vos parents. Euh, c'est faux, on peut vraiment réécrire l'histoire. Donc je veux vraiment vous donner cet espoir-là et de changer cette croyance-là. Merci beaucoup et vous pouvez partager à vos amis ou autres qui peuvent rencontrer ce sujet-là. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bonne journée!